On remet la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Une nouvelle dénonciation qui va certainement bousculer dans les émotions, il faut le dire. On la doit, cette dénonciation, à une religieuse qui exerce son ministère ici, mais qui est étrangère. Donc elle vient d'ailleurs. Alors comme ça, elle a commencé à exercer son ministère dans une congrégation ici et tout se passait bien. Super bien depuis quelques années, où elle a eu l'opportunité justement dans la congrégation de tomber sur quelqu'un qui était plutôt très dévot aussi, très sérieux, toujours disposé, bienveillant, toujours au service, etc. Exemplaire même, entre guillemets, on pourrait dire. Et ce doit être cela qui, de fil à aiguille, les a rapprochés. Des gens très sérieux dans ce qu'ils font. Attends, rapprocher comment? Rapprocher dans le cadre d'une amitié. Travail. Non, d'une amitié. Quel genre Quand la religieuse elle prend soin de toi, parfait. Et puis toi aussi, tu es une ouaille sérieuse. Donc, non, voilà, sois un peu plus précis. comment ça? Mais je Ils vous ont dis. commencé à entraîner quel genre d'amitié? Mais j'en viens. Ok. J'en viens. Non, C'est bon, toi. c'est bon, non, on est précis. Comme le monsieur était quelqu'un de très bien, selon ses propres dits, ils se sont rapprochés. Au point où ils n'en sont pas restés. Je sais que c'est là où vous voulez en venir. Ils n'en sont, Mais c'est le nez du problème. ils n'en sont pas restés donc à la simple amitié. Hein? Et vous dites que c'est une religieuse? Oui, elle est religieuse. Ah, c'est un détail encore important. Une nonne. Voilà. Donc, elle est tombée amoureuse donc, du frère en question. Donc, du fidèle en question. Et puis, ça a pris quelque chose comme 3 ans. 3 ans de relation. Oui, non, au départ, comme je te le disais, c'était simplement amitié. Et puis, finalement, elle est tombée amoureuse. Et puis, ce qui devait arriver, un de ces jours est arrivé. Bon, le problème, c'est que de ce rapport sexuel qu'ils ont donc eu ce jour-là, il y a une grossesse. C'est ça le problème. Et elle en a parlé à son amoureux, au fidèle là, en question, qui lui ne veut rien entendre. Il sort des choses du genre, non mais c'est tu es un religieux, tu dois enlever ça tout de suite. Incroyable quoi, incroyable. Donc du coup, il y a déjà ça. C'est-à-dire que être enceinte en soi déjà, c'est un problème, parce que là, il y a d'énormes enjeux. Elle va faire comment de cette grossesse? Parce que si elle conserve la grossesse, tu le sais, parfait, c'est l'excommunication, c'est cette vocation-là qui sera totalement bottée en automatique. Voilà. Et il y a maintenant aussi l'incompréhension de l'auteur de la grossesse. Et là, vous voyez qu'elle est totalement déchirée. J'essaye de me mettre à sa place, c'est pas facile à vivre. Mais elle ne lui en veut pas. Et ce matin, elle pose ce sujet à la table de la dénonciation pour essayer de trouver auprès de la communauté télévisuelle quelques conseils sur la conduite à tenir. Vous imaginez bien, elle n'est même pas camerounaise, elle vient d'ailleurs. Comment gérer cette situation? Elle est totalement déchirée. Au moins, on attendrait de son amoureux un certain soutien, une concertation, une stratégie commune pour sortir d'embarras. Mais il y a cette désolidarisation. Lui veut simplement qu'elle commette le crime de l'avortement et elle n'est pas disposée à le faire. C'est quand même une situation embarrassante. Bon, c'est ce que nous appelons vulgairement au quartier des sœurs. Oui, c'est une sœur. Voilà, c'est une sœur. Vous savez que chez eux, là-bas, ils font des vœux. Chasteté, pauvreté. Voilà. Donc, le vœu le plus important, c'est que être enceinte, c'est autre chose. Parce que si tu ne peux même pas d'abord connaître l'homme, comment tu vas tomber enceinte? Elles font ce vœu-là. Hein. Il faut qu'on fixe dans le programme. Oui, elle ne va jamais fait connaître l'homme de toute sa vie. Un tout petit peu comme les prêtres catholiques romains. Je vais donc d'abord passer la parole au docteur Issala. Docteur, vous avez suivi la dénonciation de ce matin. Quel est votre commentaire? Bien, j'ai suivi la dénonciation avec beaucoup d'attention. Je commencerai par dire qu'il faudrait que l'Église catholique romaine notamment
essaye de revoir ses règlements et son système de fonctionnement. Donc les sœurs commencent à avoir des gars. Permettez, M. Parfait, Ah, ici. d'accord. Il faudrait qu'on essaie de voir certaines choses sur le fonctionnement de cette église, à laquelle j'appartiens d'ailleurs. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec certaines pratiques ou certaines interdictions. La sexualité fait partie des pulsions d'un individu. Tout individu, fût-il prêtre, sœur et consort, a des besoins humains. Ce sont des besoins qui relèvent de l'humain. Lorsque quelqu'un a décidé d'embrasser la carrière de sœur ou de prêtre, que cela soit encadré tel que le font les pasteurs ou d'autres congrégations, toujours catholiques, qui permettent aux gens notamment de se mouvoir sexuellement. Cela n'enlève en rien le don ou la bénédiction que cela peut vous apporter lorsqu'ils sont dans le cadre de leur prière, leur élévation et consort. Entre-temps, quand même, docteur, on ne vous oblige pas. Hein. C'est un engagement que vous prenez en toute liberté. Pour le cas des prêtres, ils ont 7 ans. Si je prends les prêtres catholiques romains, 7 ans pour devenir prêtre après le baccalauréat. Donc, tu as 7 ans pour réfléchir. Est-ce que j'accepte que je ne vais jamais connaître une femme? À la fin, tu dis oui, j'accepte. Pour les sœurs, je pense que ça doit être 3 ans. Et pour les sœurs, même encore, une fois même devenues sœurs, elles ont encore une période là, peut-être 5 ans. On va me corriger tout à l'heure. Et là, elles font d'autres vœux. Ce vœu-là veut dire vraiment que j'ai déjà encore mûrement réfléchi. J'ai dit que je ne vais jamais connaître l'homme. Donc, on n'attache pas quelqu'un là-bas. À partir du livre de la Genèse, même déjà, où Dieu nous disait que allez, multipliez, vous remplissez la terre. Une femme qui a le don de procréer, parce qu'il y a d'autres femmes qui ne procréent pas, qui a le don de procréer et qui tombe enceinte, pourquoi voulez-vous l'excommunier ou faire révoquer? Vous voulez qu'on voit une sœur enceinte et elle accouche? On n'est pas obligé de la balader partout, monsieur Parfait. On va donc l'attacher où? Non, ça va l'attacher. Elle reste dans un cantonnement. Les prêtres vivent dans des chez non, elle reste là et puis elle accouche, puis la vie continue. Les restrictions qu'on fait à ce niveau, c'est ça qui entraîne parfois certaines perversions. Vous allez voir par exemple, et je dis que ça, je qualifie ça d'une hypocrisie généralisée. Quel prêtre aujourd'hui veut dire qu'il est vraiment chaste lorsqu'on observe le comportement des prêtres que nous voyons partout là? Donc, à un moment donné, il faudrait que l'Église catholique puisse se remettre en question parce que cet ensemble de comportements encourage la perversion, les déviations et puis ça ternit même le nom ou la réputation de cette église. Alors, quel est le conseil que vous donnez à la dame, la sœur, le monsieur avec qui il faisait souvent ces choses, et lui dit qu'il faut enlever cette grossesse, et contre toute attente, hein, c'est la dame même qui ne veut pas enlever, c'est ça? Non? Moi, je conseille vivement. La dame ne veut pas. Je conseillerais vivement à la dame de garder son enfant. Bon, si elle garde son enfant, ça veut dire qu'elle acceptait d'être chassée de la congrégation. N'en déplaise, elle peut partir de la congrégation et continuer sa vie. Sa vie n'est pas limitée à ça. Sa vie n'est pas limitée à ça. Je ne pense pas que le rapport qu'il a lié à son Dieu, ou au Dieu qu'elle sait, est congénitalement lié à l'appartenance à cette congrégation. Il y a une vie après. Qui sait ce que cet enfant pourra lui apporter demain ou après-demain? Merci beaucoup. Hein. Alors, notre ami du MP3, c'est un vieux problème. Malheureusement, on a beau cacher certaines hypocrisies, mais elles nous reviennent parfois en surface. Hein. C'est le cas de cette sœur en ce moment. Exactement. Avant d'entrer au séminaire, quand tu entres au séminaire, tu es bien conscient du fait que tu vas faire des vœux. Tout à fait. Des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et tout religieux, puisqu'elle est religieuse, prend cet engagement profond en toute liberté et après une dure et mûre réflexion de s'engager. Alors, elle décide de ne pas répondre à l'appel primaire qui est l'appel à la procréation parce que le Seigneur, Dieu demande d'aller se multiplier. Elle décide de répondre à une seconde appel, l'appel à la vie religieuse. Et elle le fait librement. Alors, au cours de la concrétisation de cet appel, c'est-à-dire elle est au couvent, je pense, elle fait donc un autre choix. Et je pense que c'est en toute liberté. Puisque on nécessite un certain âge de maturité avant d'entrer au séminaire. Alors, ça veut dire qu'elle a une certaine maturité. Alors, elle a fait un choix mûr. En toute liberté et en toute maturité, elle a fait le choix de se mettre en relation avec une autre personne et d'aller jusqu'à briser son vœu de chasteté. Et je pense que personnellement, elle a fait un choix. Et elle doit aller au bout de son choix. Et son choix, malheureusement, implique se dessaisir automatiquement
de son vœu de chasteté. Et ce qui implique qu'elle devra quitter le séminaire. Parce Non, que si, pour les sœurs, c'est pas le séminaire. Hein, le couvent, bon, le couvent. la vie religieuse, elle est déjà religieuse, même c'est même encore pire. Parce que si elle a fait les vœux perpétuels, ça veut dire qu'elle a fait cet engagement à vie. Voilà, Parce qu'il y a des vœux c'est temporaires. ce nom-là qui m'échappait tout à l'heure. Voilà. Les vœux perpétuels. Vœux perpétuels, ça veut dire qu'elle a pris l'engagement à vie. Et là, c'est compliqué. Parce que ça peut amener à l'excommunion. Donc, elle peut demander à travers ses supérieurs religieux qu'elle aimerait avoir une année de réflexion ou alors elle Le temps d'aller accoucher. le temps de réfléchir. Parce que le problème n'est même pas l'accouchement, l'enfant, ce fait qu'elle a brisé son vœu de chasteté. C'est ça le problème, parce qu'elle a fait un péché comme bien d'autres. Mais là, elle a brisé son vœu, son engagement personnel envers sa communauté religieuse et envers le Seigneur. Donc, elle a pris cet engagement de le faire, alors elle doit mûrement réfléchir et je pense que la solution qui s'impose à elle, c'est de quitter le couvent. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais enquêté à Arnaud Victor et Yada au niveau des religieuses. Moi, je suis d'un Bankomo. Je ne vais pas donner d'autres détails. À l'époque, il y avait de très belles sœurs qui étaient au niveau de notre mission catholique. Vraiment d'abord belles et jeunes. Hein. D'autres étaient même des Colombiennes. Lorsque nous allions en vacances, on les regardait avec beaucoup d'admiration. J'insiste qu'elles étaient jeunes et très jolies. Mais parfois, vous voyez seulement qu'elle a mis 2 ans là au village. À un moment donné, vous ne la voyez plus. On vous dit que non, la sœur est allée en formation en Italie ou bien en Espagne. Et elle fait 2 ans et elle revient. Quand j'ai enquêté, on m'a fait comprendre que non, elle était tombée enceinte. Il fallait d'abord aller accoucher et revenir calmement et poursuivre son œuvre de Dieu. Je vous passe la parole. Pourquoi continuer à entretenir cette grosse hypocrisie au niveau de l'Église catholique romaine? Je ne ferai pas un procès à l'Église catholique. Je n'ai pas qualité. Mais j'achète votre constat parce que moi également, quand j'étais tout petit, j'étais bambin, ma grand-mère m'amenait tous les dimanches à la chapelle des Tutsis, où j'ai grandi. Bon, contrairement à vous, moi j'ai fait un constat, c'est que les sœurs blanches qui étaient là étaient des vieilles femmes. Mais les sœurs noires étaient des jeunes dames, bien formées, poitrine et le derrière arrondi. Et le même constat, je l'ai fait, c'est qu'à un certain moment, elles disparaissaient. Quand j'ai grandi, on m'a dit que justement elle partait accoucher. On vous disait que la sœur va en formation en Italie. Et il y avait toute une cérémonie à l'église, on présentait officiellement, les gens étaient contents, d'autres pleuraient. Maintenant la question est la suivante, qui enceinte les sœurs? Oh, Arnaud Victor, pourquoi vous avez poussé loin vos enquêtes? Elles ne partaient pas au Sénat avec nous. Moi je les rencontrais, je les voyais seulement à l'église. Des fois même, vous ne pouvez pas la reconnaître parce qu'elle a le voile et tout. Bon, maintenant la question c'est qui enceinte les sœurs? Alors Victor, moi je ne vais pas répondre à cette question. Moi-même je m'interroge. Vous avez parlé d'une hypocrisie, je pense que c'est ça. Parce que c'est le concile de Nicée, c'est au concile de Nicée qu'on décide que les prêtres ne se marient plus. Et que les sœurs, justement, les vœux de chasteté au-delà. Je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est un engagement. Mais c'est l'engagement vis-à-vis des hommes ou de Dieu. Si c'est de Dieu, c'est un problème. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce d'assister ma femme lorsqu'elle a mis au monde mon premier garçon au CHU. On m'a appelé qu'elle avait mis au monde un garçon. Quand je suis entré, au premier coup de vent, le premier coup de vent qui a frappé les poumons de mon fils quand il a vu le jour, il s'est mis en érection. Donc un bébé de 0 jours était tendu. Et j'ai fait un certain constat depuis... C'était un bébé bizarre, hein? Non. C'est que chaque matin, vers les 4 heures, il y a une partie de mon corps qui gonfle pour rien. Alors si vous me demandez de faire un vœu, empêcher à cette partie de gonfler, ça veut dire que je défie Dieu. Oh, je ne peux pas le défier. C'est la nature qui est comme ça. Biologiquement parlant, il est logique qu'à un certain âge, on est ce qu'on appelle la puberté, avec l'apparition sur le corps des caractères secondaires, la voix qui change, les pectoraux pour les hommes, la poussée des poils au pubis, la voix devient grave, chez les femmes, les seins, ainsi de suite. À un certain moment, lorsque vous voyez votre voisine aller puiser de l'eau, vous avez envie pour rien d'aller l'accompagner, de porter son seau. Et à la fin, il y a une récompense qui va vous soulager. Vous demandez donc à un homme de prendre un engagement pour que tout ceci ne se réalise plus. C'est fort.
il va prendre l'engagement vis-à-vis des hommes, des hommes, mais il sera rattrapé par la nature. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette sœur, malheureusement. Et elle est certainement tombée sur un gars bafia. Ah bon? Et je vous assure, ces gars sont virils. Ah bon? Et ce qui est énervant, c'est que le gars maintenant a fini de prendre son pied, il se débarrasse de la sœur. Non, il devrait prendre ses responsabilités parce que elle est face à un dilemme. Avorter, elle a tué. Tout à fait. Spirituellement, c'est dangereux. Même si elle continue dans son parcours de nonne. Alors maintenant, si elle garde, elle va échouer sur un aveu qu'elle a fait aux hommes, vis-à-vis des hommes, mais elle aura sauvé une vie. Elle peut faire même un très bon mariage, ça peut être même une très bonne femme. Et je suis sûr que l'enfant sera un beau métis. Donc, moi, je vais parler à l'homme en question. J'ai l'impression que lui, il a été seulement religieux pour la drague. Parce que si lui-même était un bon religieux, il allait prendre non seulement des précautions pour qu'on arrive au niveau de la grossesse, mais puisque le bien a été consommé et qu'il y a les fruits de ces biens, qu'il assume et qu'il encourage cet homme. Et il faudrait qu'il sache, je n'ai rien contre les mafias, je l'ai dit comme ça de manière triviale, que comme c'est un étranger, il représente tout un pays. C'est un Camerounais qui a enceinté une étrangère, donc c'est toute une nation qui est représentée. Donc il ne faudrait pas qu'il nous souille, qu'il assume. Si elle veut, elle démissionne, qu'il la récupère et qu'il fasse même d'elle son épouse, pourquoi pas. Elle aurait échoué sur un aveu qu'elle a fait aux hommes et la nature l'a conduit peut-être vers le bonheur. Moi, c'est ce que je pense. Merci Arnaud, Victor et Yada. Alain Douk, c'est vrai que si vous allez en détail au niveau de cette église catholique romaine, vous allez trouver beaucoup d'histoires. Mais comme par moment, cette église a l'art de souvent dissimuler un certain nombre de choses, vous n'allez pas voir ça à la télé, mais il y a plusieurs sœurs. À un moment donné, vous ne la voyez plus. Et vous ne la voyez plus, c'est peut-être parce qu'elle avait eu ce genre de problème. Elle est partie, elle est sortie de la vie religieuse. Que faut-il faire pour encadrer ce genre de choses au sein de notre Église? Bien. Déjà, je vais avouer que je suis quand même un tout petit peu solidaire de cette femme. C'est un gros déchirement. Déjà, au moment où elle se posait la question sur le sens de son vœu, ayant transgressé en ayant un rapport sexuel avec le monsieur en question, et bam, arrive la grossesse, deuxième choc, etc. Arnaud disait tout à l'heure que c'était au concile de Nicée qu'on a décidé du vœu de chasteté des religieux. Non, c'était au concile de Latran 1 et 2, c'était au Moyen-Âge. Bien, maintenant, j'ai entendu aussi dire que c'est l'œuvre de Dieu. Moi, j'en doute. Parce que si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous restez focalisé sur ce que Dieu dit. Et vous ne prenez pas à contre-pied plutôt ce que Dieu a dit. C'est un problème. Dieu ne doit pas se contredire. Sinon, il y a un problème d'allogisme qui va se poser. Et de cohérence par rapport au Dieu en question. Parce que quand on dit, là, quand ils ont institué là au concile de Latran 1 et 2, la chasteté des prêtres, ils disaient qu'en réalité, ils s'inspirent d'une certaine chasteté apostolique. Moi, je cherche dans la Bible la chasteté apostolique et je ne la vois pas. Quel apôtre n'avait pas pris femme qui a manifesté le vœu d'en prendre et ne l'a pas fait? On dit que Pierre est le successeur apostolique du pape. Mais Pierre était marié, ouvrez, en Corinthiens 9, verset 5 à 6. Pierre était bel et bien marié et sa femme le suivait missionnairement partout. C'est écrit. Les gars étaient mariés. Ils jouissaient de la sexualité. Pourquoi vous imposez cette histoire aux gens? C'est insensé. Ça n'a rien de biblique et c'est pour ça que je doute. Donc ça vient de Dieu. Et j'ai fouillé pour me rendre compte que non, il y a une antique pratique liée au célibat qui était instaurée au niveau des prêtres en Babylonie, dans l'Orient ancien, et au niveau des vierges vestales. Auprès desquels, lorsqu'on venait dans les temples de l'Antiquité, justement, dans le croissant fertile, on venait dans les temples en question, on était divertis par les sœurs, les religieuses, les prêtresses vestales, et on avait même des rapports sexuels avec elles. Mais, on disait quand même, à cette époque-là, qu'elles étaient consacrées au service des temples de cette époque. Donc il faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que si on dit qu'on est une institution qui promeut le Christ, il faut qu'on fasse des choses qui nous donnent l'impression qu'on est avec le Christ. Et là, les apôtres se mariaient, les disciples se mariaient. À part une exception comme Paul,
qui, deux thèses existent. Il a été Ça même que voilà. nous adorons, entre guillemets, ces dernières années, ils avaient 50, 60, 70 femmes. Bah, Des polygames exceptionnels. Justement, dans la Bible, on voit bien de grandes personnalités bibliques qui étaient mariées et qui étaient polygames. Donc moi, ce que je veux dire, je veux ici Alors, fustiger... quel conseil que vous donnez à cette sœur? Parfait, vous avez déjà commencé l'amorce des conseils. Un choix s'impose. Soit on vit pour plaire à l'institution qui vous emploie, et là, justement, vous le savez, deux options s'offrent à elle, hein. Soit elle est excommuniée, soit elle cherche, au travers d'une certaine ingénierie là, de l'occultation, comment, je sais pas moi, prendre un congé, aller quelque part, et faire comme vous avez dit, accoucher, et puis On ne peut-être peut pas lui revenir. donner un congé d'1 an. Bon, c'est donc là toute la difficulté. Elle Tu est sais, coincée, hein. on a beaucoup d'exemples, hein, j'en ai déjà entendu parler parfait. Des religieuses qui justement sont tombées amoureuses comme ça et puis ont renoncé à cette histoire Et ensuite, et ont épousé des hommes et ont fait leur vie. De même, on a aussi vice-versa des hommes qui peuvent renoncer à cette histoire. Et je connais aussi des gens qui étaient à la lisière de la prise de décision pour devenir prêtre et qui ont rétro-pédalé et qui mènent une vie normale aujourd'hui. C'est vrai que moi, dans mon cas, j'en connais moins qui étaient déjà prêtres et qui ont renoncé. Je ne connais que ceux qui étaient déjà aux portes et ont décidé de ne pas continuer, mais je pense que ça peut le faire. Donc elle peut décider de renoncer à cette histoire et de compter sur le soutien de Dieu pour donner une nouvelle orientation à sa vie. Oui, docteur Issa l'avait réagi. Je voulais ajouter à la suite, avec votre permission, monsieur, ici, que si sanction il y a, il faudrait également que le monsieur, s'il est prêtre, qu'il soit sanctionné, même si c'est que la dame. Bien sûr, on tout n'a à pas fait. dit qu'il est prêtre. Il n'est pas. Non, lui n'est pas prêtre. Les religieux. Il n'est pas Il religieux. est religieux, mais pas prêtre. Bon, c'est une. je sais pas si tous les C'est un fidèle. C'est un fidèle. C'est un fidèle. Bon, c'est un mercenaire, c'est un bon mercenaire qui a... Mercenaire comment? Bon, c'est vrai que Yada posé une question tout à l'heure. Hein. Quand vous voyez la vie des religieuses, des sœurs notamment, c'est une vie très rangée. Elles ne sortent presque pas. Et même s'il faut sortir, il faut donner des explications, il faut faire ci. Elles ne vont pas en boîte de nuit, elles ne vont pas au cabaret. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, tu vois une sœur qui est enceinte? Qui enceinte les sœurs? Et on va réfléchir. Hein. Alors, partons rapidement au niveau de notre messagerie. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, les prêtres font généralement le vœu de célibat, bien plus que de chasteté. Pour la dénonciation, je suggère à la religieuse de garder son enfant. Monsieur Parfait, ici, moi j'habite à côté du presbytère. En une seule journée, et il y a plus de femmes qui y entrent que d'hommes. Que vont faire toutes celles-ci là-bas? Bonjour. Lui, c'est là notre problème. Je dis pourquoi les femmes vont beaucoup là, il y a les sœurs. Les gens ont des problèmes, ils se posent des questions, mais pas de réponse. Bonjour, Perfecto, et ton panel est riche en personnalité. De ma part, c'est un cas religieux dont nous devons nous référer à la Bible pour aider cette femme. Je voudrais dire... Elle a commis un péché dont il y a des exemples dans la Bible, la fornication, ayant fait le choix d'être épouse de Jésus. Conséquence, elle doit se confier à lui pour lui donner un homme pour mener une vie prévue par la Bible au sombre Boniface de Sanon. Non, les sœurs là sont les épouses de Jésus. Hein. Ah, c'est bien. Jésus là a autant de force. Il faut relever un truc ici. Hein. Le paradoxe donc avec les vierges vestales, c'est qu'elles étaient vierges, elles ne se marient pas, consacrées au service du temple. Mais elle divertissait les gens qui venaient pour adorer dans les temples en question. C'est le grand paradoxe. Et c'est peut-être cette hypocrisie qu'on voit perpétuer aujourd'hui. Ils disent qu'on est dans le célibat, le vœu de chasteté, mais en arrière-plan, comme avec les vierges vestales, eh ben, on a quand même des rapports sexuels, mais avec une catégorie précise de personnes. C'est bizarre, non? Bonjour, l'homme du 24 mars 1985. Ah bon? Suite à cette dénonciation, j'épouse la position de la religieuse. Invoquons la jurisprudence. Est-ce que les prêtres ou sœurs qui ont été excommuniés ne vivent pas après l'excommunion? Secondo, quel est réellement le rôle des sœurs dans le catholicisme? Elles ne célèbrent pas de messe. Si oui, elles distribuent juste la communion. Ceci m'a décrit. Mais vous avez des questions bizarres. Oh, moi je n'aime pas ça. Pourquoi vous posez des questions bizarres comme ça? Un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, plusieurs sœurs vivent cela parce que celles-ci se font parfois violer par les prêtres.
Oh là là. J'espère que vous avez les preuves. D'autres sœurs se font avorter par les sœurs seniors de l'église, de peur d'être chassées de la congrégation et de leur propre famille. Conseil qu'elles quittent de la congrégation, mais j'ai une peur pour elle parce qu'elle sera rejetée dans sa famille et société, d'où les suicides de certaines sœurs de l'église catholique. Mais qu'elle fasse confiance en Dieu et quitte la congrégation. C'est Emma depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Nous prenons une autre préoccupation très rapidement. Alors, que dit ce téléspectateur? La présidence de la République travaille en ce moment sur une liste d'une soixantaine de jeunes recensés à travers le Cameroun, parmi lesquels devraient être nommés 27 nouveaux PCA, DG et DGA des entreprises publiques. Je ne sais pas. Le monsieur, si il répond à quelle préoccupation ce matin. Bon, d'accord, on a lu, hein. Merci pour l'information. Bonjour à vous. Pour ma part, je crois que le pape devrait briser cette barrière qui interdit aux prêtres, aux sœurs et à tous les autres d'avoir des partenaires pour le mariage ou pour le sexe. Moi, j'ai des cousins qui sont des enfants des prêtres et je connais plusieurs autres prêtres qui sortent avec plusieurs femmes. L'Église catholique doit mettre un terme à cette hypocrisie et laisser ces hommes et ces femmes s'épanouir en toute sérénité sans être jugés parce qu'ils sont prêtres. Parce qu'ils sont prêtres ou sœurs pour la dénonciation, elle devrait garder son enfant. Qui a un autre message. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. J'ai effectué un service une fois au nonce apostolique de Yaoundé et j'ai remarqué que non seulement il y avait plus de sœurs que les prêtres, mais qu'elles étaient bien chargées par derrière et belles. Patience de Damas, merci et bonne émission. Alors, vous allez du côté du nonce apostolique, au lieu d'être pieux, au lieu d'être consciencieux, vous regardez des choses bizarres. Exactement comme celle de Yada. Ça n'est pas bien. Moi, c'est Cristal Milan, depuis Yaoundé. Le monsieur en cravate rayée dit trop de mensonges. Bon, il y a deux messieurs ici en cravate rayée. Hein? Bon, ça ne peut pas être le modérateur quand même. Je n'ai pas de cravate. Voilà, donc vous êtes exclus. Alors, un autre message. Bonjour, l'impérateur parfait. J'ai une question. Pourquoi chez les catholiques, les prêtres ne se marient pas? Par contre, chez les pasteurs, ils se marient. Ah ben, c'est une option. J'ai heurté un téléspectateur très catho. Un autre message ce jour, hein. Salut le panel. Cette religieuse était consentante pour sa prévention. Elle aurait dû utiliser les préservatifs et ça ne serait pas arrivé. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. Peut-être que la religieuse n'aime pas manger la banane étant emballée. Je salue Abdel, c'est quoi? C'est acteur Maltador d'un fou. Et mon étoudi, grand frère Yada. Je crois, je suis du même avis que mon frère Yada, que ce monsieur assume sa responsabilité et qu'il représente valablement les Camerounais. Ça, on ne doit même pas prendre cela dans le cadre religieux. Sinon, il doit être poursuivi en justice. Nous nous arrêtons d'avoir la lecture des nombreuses contributions à ces niveaux. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Une touche pause s'impose.